On va reprendre le cours sans transition. Là où nous l'avons laissé, on est en train de terminer l'examen des keynotes tels que Kernzel les a conçus. Je pense que depuis le cours de la dernière fois, vous avez eu le temps de gamberger à plusieurs reprises ce que Guernsey nous raconte ici et que vous compreniez que finalement, chaque auteur a voulu chercher à laisser son empreinte pour sortir un vocable qui lui parlait mieux, l'âme, l'esprit, l'essence et que sais-je. Et finalement, en fait, il faut revenir à cette notion de keynote, je pense tout simplement, il faut rendre à César ce qui lui appartient, dans la bonne mesure où en plus, la keynote finalement, c'est quelque chose qui fait directement référence à un train d'onde, à une musique, on va dire, à quelque chose qui est finalement du domaine de l'ondulatoire. Et c'est bien finalement de ça dont il s'agit, parce que vous allez avoir finalement devant un cas, vous allez dire mais quelle est la musique du cas, quelle est l'idée qui revient sans cesse comme un leitmotiv qui va être répété. Et par ailleurs, vous allez avoir aussi devant cette notion de keynote, bien sûr, l'analogie vibratoire finalement de toute l'homéopathie qui consiste à prescrire un médicament en résonance, en harmonique, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, c'était super important de comprendre ce que Guernsey a voulu expliquer dans le terme de keynote. Et sans tarder, si tu veux bien, Lionel, on va attaquer tout de suite sur les slides là où nous en étions pour avancer. Alors, vous savez peut-être pas, mais Guernsey a publié un excellent livre sur l'obstétrique, pardon, qui rivalise vraiment avec celui de Yingling, qui est vraiment tout à fait excellent aussi. Et dans ce livre sur l'obstétrique, il a montré sa connaissance des médicaments pour l'accouchement, notamment, et voilà comment il a profité pour élaborer son système de keynote pour le rendre utilisable dans la pratique. Je n'ai pas essayé d'attribuer pour chaque remède et dans chaque maladie le catalogue des symptômes qui pourraient être présents, mais j'ai plutôt essayé de donner les particularités caractéristiques, les keynotes des remèdes, de sorte que l'esprit puisse être dirigé d'un seul coup dans la vraie direction. Et voyez là encore, même si Adman nous rappelle, à juste titre, que finalement vous n'avez pas d'explication psychologique à faire et de simplement comparer des listes de symptômes, liste entre les symptômes qui sont présents chez le patient et la liste théorique, virtuelle des symptômes produits par le médicament tel qu'on l'a exploré à travers des milliers de susceptibilités. J'exagère parce que des fois il n'y a plus que 3 ou 4 expérimentateurs. Mais donc on a bien une liste théorique et c'est ça, je vous le rappelle, cette propriété merveilleuse qui est que en suivant ce qui est déjà présent chez le patient, le médicament focalisera son action sur les symptômes du patient. Vous vous souvenez de toutes ces histoires de topologie, je n'y reviens pas. Et donc ici, Guernsey, c'est peut-être le premier dans la matière médicale à avoir fait cette démarche de synthèse pour essayer de comprendre ce qui se retrouve comme musique, comme quelque chose qui est finalement incontournable dans le médicament. C'est-à-dire, c'est cette idée primordiale qui va être matérialisée à travers éventuellement des symptômes différents.